Joliette, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, écoutez, j'ai entendu peu de réponses à mes questions, malheureusement. J'ai entendu beaucoup d'éléments qui réjouissent ce gouvernement. Grand bien leur fasse de se réjouir de si peu. De mon côté, je trouve ça assez triste et consternant. Si eux sont dans cette voie-là de se réjouir, et j'ai fait une petite liste des éléments qui ont ponctué leurs interventions. Donc, la question de la reconnaissance de la nation québécoise dans la Constitution. Je veux juste partir de ce qui était dans le fameux document. C'est la même chose que comme pour les juges de la Cour suprême. Il y avait un modèle, c'est arrivé là. C'est pas du tout la même chose. C'était modification constitutionnelle multilatérale, nécessitant un accord constitutionnel avec le gouvernement du Canada, un minimum de 7 provinces sur 10, 50 %, vous savez, la règle du 7-50. Là, on est passé à, on va le mettre de manière unilatérale dans la Constitution interne du Québec. Et là, on a une ministre qui nous dit « Hey, ça va être formidable, ça va complètement restructurer nos rapports avec le Canada. » Ça les restructure tellement, Monsieur le Président, qu'on n'est pas capable d'avoir aucun gain, que les transferts en santé se font toujours attendre. Mais pire, ça les restructure tellement, cette modification unilatérale à la Constitution interne, que pour nous montrer tout leur respect à l'égard de la nation québécoise, qu'est-ce qu'on a su cette semaine? Que le gouvernement fédéral va contester la loi 21 sur la laïcité et qu'il va contester la loi 96 sur la langue française. C'est formidable comment ça a restructuré nos rapports et le respect que le Canada témoigne à l'égard de la nation québécoise. Nos lois adoptées souverainement dans nos champs de compétences, le fédéral va les contester et là, on a un gouvernement qui nous dit « Hey, mais c'est formidable! La nation québécoise a fait son entrée dans la Constitution canadienne. » Nuance, dans la Constitution interne du Québec, et on a un exemple flagrant que le gouvernement fédéral s'en contrebalance. De quoi nous ont parlé nos collègues pour montrer comment c'est formidable le fédéralisme? De garderie. Quand je parlais d'être défensif, les garderies, on a notre propre programme. On est les leaders mondiaux avec nos CPE. Et là, quoi? On se réjouit parce que, alors qu'on est les précurseurs, alors qu'on a influencé le monde, mais là, le Canada, on se réjouit parce qu'on nous donne de l'argent, parce qu'on a déjà notre programme sans condition. Bien, j'espère bien. J'espère bien. On nous parle d'Internet haute vitesse. Je ne sais pas si c'est ça qui restructure notre relation Québec-Canada, mais j'espère qu'on a un petit peu plus d'ambition pour l'avenir des Québécois. On nous parle de transferts en santé. La ministre nous dit « c'est ma grande priorité, les transferts en santé ». Elle nous énumère comment ça n'a pas de bon sens, en se plaçant encore une fois en spectatrice, comme les Québécois qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, qu'on n'ait pas notre juste part en santé. Oui, mais c'est eux qui sont au gouvernement. C'est eux qui devraient assumer cette responsabilité, ce leadership-là et mener à des résultats. Elle nous dit « c'est ma priorité ». Elle est toute une priorité. Après 4 ans, il n'y a pas un iota de transfert qui s'est concrétisé. Elle dit « c'est pas instantané ». Il ne faut pas demander que ça soit instantané. Je pense que c'est l'euphémisme du jour, Monsieur le Président. Ça fait 4 ans que c'est leur priorité. C'est dans les lettres, c'est dans les revendications, c'était dans le document. Le résultat, c'est 0. Donc, c'est de ça qu'on nous parle aujourd'hui quand on veut nous faire croire que ce gouvernement-là, pragmatique, qui amène une nouvelle voie, change complètement l'avenir de la relation Québec-Canada. Moi, je vous soumettrai, Monsieur le Président, qui font une démonstration éclatante que la troisième voie, que l'autonomisme, que le nationalisme fédéraliste, il ne mène nulle part. Mais ce qui est grave, qu'eux croient là-dedans, qui croient que d'être juste sur la défensive, de réussir à sauver un siège à la Chambre des communes, de freiner un recul, c'est ça les avancées pour le Québec, c'est ça être ambitieux pour le Québec, grand bien leur fasse. Mais qu'ils veuillent bercer les Québécois de cette illusion-là, de leur faire croire qu'ils vont pour eux obtenir des gains, ça c'est grave.
Parce qu'on doit la transparence, on doit la vérité, on doit avoir un sens des responsabilités face aux Québécois. On doit lutter contre le cynisme et de ne pas donner l'heure juste aux Québécois et de faire miroiter que tout pourrait être transformé alors que les résultats, après 4 ans, c'est un gros zéro. Ce n'est qu'un gouvernement qui essaye de survivre, de freiner les empiètements, de freiner les reculs. C'est le contraire de l'ambition. C'est le contraire de ce que les Québécois méritent. Et tantôt, vous savez, on nous dit, nous, on n'est pas fédéraliste, on n'est pas souverainiste. Bien, je veux juste dire qu'aux dernières nouvelles, tu appartiens à un pays où tu souhaites ne plus appartenir à ce pays-là. Le gouvernement de la CAQ, lui, souhaite appartenir au Canada. C'est ce qu'on appelle être fédéraliste, être canadien. C'est tout à fait leur choix. Mais on ne peut pas laisser entendre, avec en plus 0 résultat, que ça, c'est des notions qui sont dépassées. Et vous savez, tantôt, on disait, nous, l'approche qu'on veut, la ministre me parlait de son approche. C'est une approche dans le fédéralisme. Mais ce qui est très triste de cette approche-là, c'est qu'elle ne dépend pas des Québécois. Elle se met à la merci d'un autre peuple, d'une autre nation. Elle se met à la merci de demander, de quémander et d'espérer, de supplier, comme le premier ministre l'a fait cette semaine, s'il vous plaît, ne contestez pas. C'est ça qu'offre la CAQ aux Québécois. Bien, nous, Monsieur le Président, on a une approche qui est différente. Et oui, on l'assume pleinement. Puis vous savez quoi? Même si ça fait 19 ans qu'il y a eu uniquement 18 mois de gouvernement souverainiste au Québec, bon an, mal an, quand il y a un sondage, il y a toujours entre 33 et 35 des Québécois qui se disent toujours indépendantistes. C'est une idée forte, c'est une approche forte. Pourquoi? Parce qu'elle ne dépend que des Québécois. Ce n'est pas une approche pour la survivance, ce n'est pas une approche de résignation, ce n'est pas une approche d'abandon de ce que nous sommes et de tout ce qu'on pourrait être comme Québécois. C'est une approche courageuse. C'est une approche qui dit, nous, on a assez confiance dans les Québécois pour penser que oui, ils méritent de pouvoir aller au bout d'eux-mêmes. Oui, ils méritent à leur tour d'avoir confiance en eux, assez confiance en eux pour se dire oui, pour arrêter le recul, pour arrêter le déclin, pour arrêter cette idée qu'on va juste se battre pour préserver ce qu'on a. Non, on devrait se déployer pleinement. Et vous savez quoi? D'envoyer le message au monde entier et de faire entendre la voix singulière du Québec francophone avec son accent bien à lui dans le monde entier, ce serait une richesse incroyable, pas juste pour les Québécois, mais pour le monde entier. On parle de biodiversité, on parle de diversité culturelle. Bien, moi, je crois assez dans le Québec pour penser que la voix du Québec, elle mérite de résonner partout et que la culture du Québec, elle doit aussi avoir sa pleine place, pas en chuchotant sur un strapontin à l'UNESCO où on espérerait pouvoir être entendu, non, de sa propre voix. Et ce que j'espère, c'est qu'avec ce projet-là, qui, oui, est toujours porté et auquel les Québécois sont très attachés. On voyait même il y a quelques jours un autre sondage, 40 des Québécois qui se disaient toujours indépendantistes. C'est quand même un exploit quand on veut nous faire croire que c'est une idée qui est morte puis qui est dépassée, malgré qu'il n'y a pas de gouvernement souverainiste au Québec. On est encore à ce niveau de force-là et on serait capable de dire aux Québécois, non, c'est dépassé, voyons donc, depuis quand qu'être soi-même pour une personne ou une nation, c'est dépassé, d'offrir aux Québécois de pouvoir vivre pleinement selon leurs priorités, selon leurs particularités et de faire résonner cette différence-là partout dans le monde, ce serait dépassé. De pouvoir dire à tous ceux qui veulent venir vivre ici que oui, on va les accueillir avec cette langue française qui est notre socle commun, mais surtout, est-ce qu'il y a plus beau projet que de dire à tous ceux et celles qui sont ici, nouveaux arrivants comme anciens arrivés, plus jeunes, plus vieux, gens des villes, gens des campagnes, gens des régions, gens de la métropole, qu'on va travailler ensemble. Ça va être notre nouveau point de rencontre, ce projet, ce nouveau pays du Québec qu'on va tous forger ensemble, qu'on va tous bâtir ensemble. Moi, c'est ça l'ambition que je nous souhaite. Moi, c'est ça l'ambition que je souhaite voir les gouvernements québécois avoir pour leur peuple, parce que non, je me résignerai jamais
à me réjouir de pouvoir freiner le déclin. Je me résignerai jamais à pouvoir abandonner des choses qui sont fondamentales pour notre avenir collectif et c'est ce que j'aurais aimé voir aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme la députée. Compte tenu de l'heure,